donné les noms. Il dit, je suis venu pour Rachel. Et je vais travailler pour toi, mais pourvu que je puisse avoir Rachel. Jacob, Laban va accepter. Et la Bible dit que pendant qu'il a fini de travailler, après 7 ans, il rentre dans sa maison. Il attend, c'était la nuit. Il se réveille le matin et trouve que non, ce n'est pas Rachel, mais c'est Léa. Bien aimé, c'était un mouvement prophétique. Comme je l'ai dit que Christ est venu pour Israël, mais pendant qu'il est sur la croix, parce que nous voyons la nuit là, c'est l'ombre, c'est le symbole de la croix. C'est un jour où il y avait l'obscurité. Quand Christ est mort sur la croix, rappelez-vous qu'il y avait l'obscurité. Le soleil s'est caché. Et le Christ, en réalité, il n'est pas mort, mais il dormait. Mais quand il se réveille le matin, au lieu qu'Israël puisse bénéficier du travail qu'il a fait, non, c'est toi et moi qui bénéficions. C'est ça la grâce. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc nous comprenons que Léa, c'est le type de nation. C'est Léa, le type de nation. Elle qui n'était pas aimée, elle qui n'était pas l'objet de l'arrivée de Jacob, mais en réalité, c'est elle qui bénéficie de la grâce de Jacob. Est-ce que tu peux comprendre que vraiment Dieu est amour? Amen. Et que même si tout le monde peut se liguer contre ton droit, mais si Dieu a déjà prévu cela, tu l'auras. Amen. Amen. Voilà pourquoi un enfant ne peut pas continuer à se lamenter. Qui suis-je, même si tu veux chez l'apôtre Patrick, tu dis que non, apôtre, moi je ne suis pas d'accord. Voilà, mon mari me fait ceci, ma femme me fait cela. Mais c'est un homme qui est limité. Mais si tu tournes et te regardes vers Christ, il est capable de transformer cet homme-là, cette femme-là. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est Dieu qui est capable. Même si on dit qu'à l'hôpital, on dit que tu as un cancer et que c'est fini, c'est la mort. Jésus est capable de changer ces cancers à une bonne vie. Amen. Moi, je crois à cela. Je le dis parce que parfois nous le vivons. Parfois nous sommes des témoins vivants des choses que nous on a vécues et on comprend que Dieu a permis cela pour que nous puissions prêcher aux autres. Il y a des moments où les médecins, moi je vais en Inde, le médecin me traite d'un magicien. Parce que depuis qu'il est professeur dans ce domaine, il avait vu quelque chose de comme ça. Qu'on me dit que non, il y a un problème d'hernie discale et ça n'a jamais poussé. On doit opérer, on enlève, on met des résines, tout ça. Mais moi, il m'invite une année après, il trouve que non, mais ça a poussé, c'est la première fois, et il me prend des photos avec lui pour dire que non, ce sera pour moi encore une théorie que je dois développer. Parce que tout simplement, il a compris que ce sont des choses extraordinaires. Le médecin me dit qu'il faut faire un testament parce que tu es un homme de cœur. Et une année après, le médecin remarque que non, les pommes est parti de soi-même comme ça. Cela veut dire que Dieu est capable de faire des choses. Et quand Dieu permet des difficultés, il ne faut pas t'en faire. Parfois, il permet ça pour que son nom soit glorifié en toi. Amen. Amen. Mais il voudrait voir que tu puisses comprendre que non, dans le plan de Dieu, tout ce que Dieu a prévu pour toi, personne ne peut l'arracher. Pendant que Laban proposait que c'est Rachel qui doit entrer, mais Dieu savait que non, avant que Rachel n'entre, il faut d'abord que Jacob fasse une semaine avec Léa. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Jésus est venu, il vient pour Israël, et à chaque fois que Jésus allait même visiter un païen, les Juifs criaient que mais s'il était un prophète, comment il peut visiter de mauvaises vies? Oui, parce que Dieu savait que même quand Jésus vient pour Israël, mais avant qu'il n'entre dans la maison, il faut que l'Église fasse une semaine avec Jésus. Amen. Et c'est la semaine que nous avons, c'est la grâce. Lorsqu'il aura achevé avec nous, c'est à ce moment-là qu'il va retourner en Israël. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Parce que chez nous, c'est une fois. Mais pour Israël, c'est 2 fois. Il vient pour Israël, il crée une brèche pour nous, et après, il va retourner en Israël. Est-ce qu'on comprend le mystère de Dieu? Amen. Et c'est pendant ce temps d'une semaine que je vais parler. Parce que c'est le temps qui nous concerne. C'est une belle histoire. J'aime tout parler comme si je racontais une histoire. Parce que j'aime la parole de Dieu. C'est un train de crier. Il faut partager comme si on est dans une maison où on est en train de manger. Amen. Et quand on mange, il faut créer la joie. Parce qu'en fait, la Bible dit qu'un bon ministre, c'est celui qui rend la science agréable. Il faut rendre la science agréable. Parce que même la manne n'était pas mangée crue. Il fallait broyer. Broyer pour qu'il soit consommable. Est-ce qu'on est ensemble? Amen.
Voilà pourquoi nous disons que c'est pendant ce temps ici que nous voulons parler. Mais pour que je parle de ce temps d'une semaine, j'ai pris les 4 premiers fils de Rachel et de Léa. Pourquoi j'ai pris les 4 premiers fils de Léa? Parce que Léa a 2 catégories d'enfants. Il y a d'abord les 4 premiers fils, et puis après, il n'a plus d'enfants. La Bible dit que quand il a terminé avec Judas le 4e, elle cessa d'enfanter. Mais pour qu'il y ait une deuxième catégorie, il y a un mouvement. Les 4 premiers fils, elle ne fait aucun effort. Dieu dit seulement que non, il a rendu fécond. Mais pour maintenant continuer après, la Bible dit qu'il faut d'abord qu'elle puisse récupérer les mandragores des rebelles. Donc là, elle fait l'effort. Elle va d'abord faire un effort, travailler, pour que Dieu puisse encore ouvrir son ventre. Voilà pourquoi vous allez comprendre que non, quand Isaac vient, le 5e fils, Léa dit, j'ai eu mon salaire. Ça veut dire qu'elle a travaillé. Mais les 4 premiers, elle n'a pas parlé du salaire. Mais là-bas, il dit que j'ai eu mon salaire. Je ne vais pas m'introduire, vous allez lire l'histoire des 6 fils de Léa. Chaque fils, c'est une prophétie. Maintenant, je vais seulement catégoriser que les 4 premiers, c'est sans effort. Ça veut dire quoi? Parce que Léa, c'est l'église. Dans l'église, il y a des choses que nous bénéficions sans effort. Mais il y a d'autres que nous bénéficions qui font au travail. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Un enfant doit comprendre qu'il y a des choses. Il y a des choses que nous obtenons, même sans prier, Dieu a disposé. Mais il y a d'autres qui demandent qu'il faut qu'il y ait jeûne et prière. Je me rappelle dans la Bible, Jésus dit que pour ce genre de démons, Amen, il faut jeûne et prière. Or, jeûne et prière, c'est le travail. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a d'autres histoires qui partent sans effort. Mais d'autres viennent, il faut faire un effort. Ça, c'est Léa qui nous montre dans la semaine prophétique que nous avons aujourd'hui. Mais maintenant, je vais parler sur quoi? Je vais parler sur la louange. Mais pour louer, il y a des conditions. Je me rappelle encore dans la Bible, on demande aux Juifs de chanter un cantique pendant qu'ils étaient en captivité. Ils vont répondre pour dire est-ce qu'un Juif peut chanter un cantique pendant qu'il est en captivité? C'est-à-dire que quand tu es captif, tu ne peux pas chanter. Pour chanter, il faut te libérer. Amen. Israël, en Égypte, ils n'ont jamais chanté. Lisez la Bible, vous allez voir que même Abraham n'avait jamais chanté. Parce qu'il était un étranger. Jacob non plus. Mais quand Israël est en Égypte, c'est lorsqu'ils vont traverser la mer qu'à ce moment-là, ils vont chanter les cantiques. Est-ce que vous voyez cela? Cela veut dire que pour louer, il y a des conditions. Alors remarquez que comme Léa n'était pas aimée, nous qui n'étions pas aimés au départ, pour que nous puissions aimer, nous devons produire le fruit. C'est le fruit là que Dieu regarde. Nous, enfants de Dieu, Israël sera sauvé, c'est la nation juive qui sera sauvée. Quand on est juif, ils seront sauvés. Mais nous, le salut est individuel. Il faut que chacun puisse comprendre que le salut de mon mari n'est pas mon salut. Amen. Le salut de ma femme n'est pas mon salut. Amen. Et les enfants qui sont avec nous, nos enfants, sont encore saints parce qu'ils sont encore enfants parmi nous. Amen. Ça c'est dans 1 Corinthiens chapitre 7. Mais quand l'enfant va grandir, il doit prendre un engagement personnel. Amen. Voilà pourquoi il faut préparer nos enfants pour que quand ils vont grandir, qu'ils puissent prendre des engagements personnels. Ces enfants-là, quand ils vont grandir, ils ne diront jamais que je vais fumer du chanvre parce que mon père est chrétien. Non. Quand il va grandir, il va dire que je prends aussi mon engagement à travers le baptême. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alors maintenant, comme Léa, qui est l'église, Dieu l'a lui a donné beaucoup d'enfants. Et le premier enfant, quand il est né, parce que dans la maison de Jacob, il y avait seulement 3 prophètes. Je ne veux pas toucher beaucoup de choses, mais 3 prophètes. Il y avait les 2 femmes qui parlaient lorsque les enfants naissaient. Et Jacob lui-même, lorsqu'il est en Égypte, lorsqu'il commence à bénir ses enfants, il va encore parler. Donc, cette maison-là. Et quand la femme, Léa, trouve qu'il a fait son enfant, écoutez ce qu'il disait, pas si je peux écrire ici, c'est possible.
malheureusement, ce n'est pas un problème. Mais retenez ceci. Le premier enfant, quand il est né, mère regarde